Et rebonsoir sur le stream de Barbatronic, on est toujours le 11 avril, lundi 11 avril, pour une fois pas dimanche, et on se retrouve après une première partie qui était sur la Maker Fight, retour de la Maker Fight 2022, et là on va passer sur le sujet qui va nous prendre peut-être à la fin des lives, je sais pas, je vais voir si je tiens jusque là avec les lives sur la coupe. Peut-être qu'on fera des pauses, hein, parce que sinon on va jamais s'en sortir, mais on va travailler sur la Coupe de France de robotique. Alors déjà, on va bouger quelques petits trucs, et je vais vous montrer déjà une nouveauté. C'est que, je sais plus si je vous l'avais dit, mais on a installé la table de test juste derrière moi. Et de la même manière que l'année dernière, j'ai installé une caméra sur la table de test. Je sais pas si on fera beaucoup de tests sur table pendant les lives, parce que ça demande justement un peu de programmation, de faire des badges de test. On verra. Peut-être qu'on fera juste un live à l'arrache ou genre sur une après-midi avec le poteau quand on fait des essais, voilà, pour faire des trucs. Mais dans tous les cas, elle y est. Et j'ai installé une nouvelle caméra, du coup, et alors là, j'ai testé un truc, c'est que j'ai testé les caméras de Xbox. Donc les... comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom, la Kinect, voilà. La Kinect V2, que j'avais chez moi, que j'utilisais pas, parce que j'ai rien qui utilise la Kinect V2, parce que Microsoft allait décider de faire des trucs bien et de les arrêter à chaque fois en plein milieu et de les laisser tomber, donc du coup de faire de la merde, désolé, hein, mais là j'ai pas d'autres mots, et c'est dommage parce que j'avais souvenir que la Kinect V2 avait pour le coup un super matos à l'intérieur en termes de caméra, en termes de rafraîchissement, etc., de field of view, etc. Il y avait des trucs très intéressants à faire avec cette caméra. Et donc du coup, je l'ai installée. Et maintenant, normalement, alors si ça marche pas, je suis Microsoft quoi. Mais oui, mais grave. Ça m'énerve parce que en fait au boulot, voilà, petit aparté, au boulot maintenant, je suis mon nouveau taf. Tout est sous Microsoft. Bon, bref, c'est un choix. Mais soit ils ont gardé des vieux trucs que plus personne fait comme ça, mais il faut qu'ils gardent ça parce que les gens sont habitués à ça, je sais pas pourquoi, et c'est complètement contre-intuitif par rapport aux outils, enfin c'est une honte parce que par rapport aux outils qui sortent, ils ont pas évolué. Soit ils font des trucs où tu te dis, oh, attends, c'est bien, et attends, ça marche, et attends, il y a... Ah bah non, on a arrêté le développement plein milieu, allez, bon bref, ça m'énerve, mais... Écoutez, sur le matos, ils sont pas mal, et du coup de ce côté-là, on va pas les blâmer, et... Regardez, hop, maintenant on a table. Ah, ça marche pas! Ah non, si ça marche! Ah, j'étais dégoûté! Et voilà, du coup, on a notre table derrière. Alors, j'ai pas le micro encore qui est à côté, mais du coup, on a la table avec le robot. Voilà, il est là. Il est là. Et il commence à fonctionner. Alors, c'est le bazar, hein. Je sais plus quel code j'ai dessus. Attendez, on va regarder. Oui, tout est inversé, oui. Oui, d'ailleurs, oui, t'as raison. Attends. Comment ça se fait, ça? Tu as complètement raison. Comment est-ce possible? Transformer. Ouais. Bon, attendez, on va le mettre... Ouais, c'est plus proche de ce que moi je vois. Oui, voilà, c'est mieux. Mieux. Voilà, réglons ça en même temps. Bon, par contre, j'ai pas encore bien réglé la hauteur, etc. Mais effet OBS à la rescousse. Tout inversé. Pour savoir les possibilités de taquiner qu'il y a une vidéo des frères Poulain. Ah. Attends, j'ai pas compris. Attends, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi ça. De quoi qu'on parle? J'ai pas suivi. J'ai besoin de suivre. D'ailleurs, on va régler un petit peu ça. Attendez. Ah. Ouais, bof. Bon, là, c'est un peu mieux. On voit presque tout. Voilà, et vous voyez le câble aussi. Je connais le chocolat poule.
La caméra, il y a une vidéo. Ah oui! Ah non, oui, non, ça c'est bon, ça va. Ça, j'avais regardé, en fait, j'avais déjà bricolé pas mal sur la Kinect V1 et sur la Kinect V2 pour le coup. Il y a énormément de contenu et le truc est assez ouvert en vrai, on peut faire énormément de choses avec. Bon, moi, c'est pas mon domaine, donc pour l'instant, je m'en sers juste de bonnes caméras, on va dire. Comme j'ai pas beaucoup de hauteur sous plafond, c'est la seule qui passe avec une qualité pas trop pourrie, parce que vous vous souvenez l'année dernière on avait une qualité qui était pas dingue, mais là au moins vous pouvez suivre, vous pouvez lire le texte, imaginez, vous pouvez lire le texte sur le live, parce qu'on pouvait pas faire ça l'année dernière. Bon bref, mais oui, elle est très très puissante David de PC, et effectivement, j'irai quand même regarder un petit peu ce qu'ils font avec. J'ai pas trop le temps de regarder leurs vidéos, j'avoue. Mais j'irai faire un petit tour. Mais dans tous les cas, voilà. Et en plus, elle est prise en charge. Il y a une add-on sur OBS pour pouvoir la prendre en charge, qui a fonctionné tout de suite. C'est magnifique. J'ai pas eu besoin de passer par les outils Microsoft. Et ça, merci beaucoup. Parce que c'est pas terrible. Et là, du coup, vous avez quelque chose. Je pourrais vous montrer le robot en fonctionnement vu du dessus. Voilà. Ce sera pas parfait, mais ça sera possible. Et donc, du coup, là, on a le robot, le second robot, parce que le premier robot est chez le copain en programmation. Et du coup, là, on a le second robot avec les 3 bras. Je vais l'allumer. Voilà. Et je crois qu'il y a un programme dedans, juste pour vous montrer qu'il fonctionne. C'est là où il fonctionne pas. Voilà. Donc c'est un programme juste de test de déplacement sur 2 axes et puis rotation. Ah, par contre il va pas au bon endroit. Voilà. Juste pour tester la cinématique. Donc là on en est là. Et ceux qui sont sur Twitter le savent, mais les bras fonctionnent aussi. Donc ça je dois avoir une vidéo à vous montrer. Voilà. Du coup, il y a les 2 bras, il y a 2 bras sur 3 qui fonctionnent. Et là, j'ai un problème avec les servomoteurs que j'avais achetés, qui, en fait, vous voyez, sont tous HS, sont tous tombés en panne les uns après les autres. Et donc, du coup, c'est un problème. Donc, ça veut dire qu'il faut que je démonte l'autre bras pour remplacer les servomoteurs. Ça veut dire que le 4e bras que je devais monter avec ces servos-là, je peux pas le faire. Donc il va falloir que je trouve une solution. Et dernier problème, les cartes pompes que je pensais avoir patchées très rapidement parce que je n'avais pas le temps d'en refaire des nouvelles, il y en a 3, les 3 que j'ai installés dans ce robot-là ne fonctionnaient pas, donc j'ai réussi à les repatcher, mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et il m'en reste une à assembler que je n'arrive pas à faire fonctionner. Donc là, ça me fait un petit peu peur pour la suite, mais on va trouver des solutions. Alors c'est marrant, elle met un peu de temps à démarrer, et puis après, ouais, voilà, là c'est bon, elle démarre. Demande, il te proposera un stagiaire. ouais, je sais. je connais son stagiaire caméra. C'est avec toi qu'on en a parlé au début du live? Je sais plus. Oh, très bonne référence, les colons de Catane. Ça pourrait être rigolo d'ailleurs. On pourrait jouer au colon de Catane avec des robots. Ce serait très drôle. Bon, alors du coup, on a tout ça et du coup, il va falloir que je passe du côté atelier pour vous expliquer un petit peu la petite pièce que j'aimerais refaire ce soir. On va faire ça, voilà, tranquille au bilou. Et puis ensuite, on va voir, on va avancer quoi. On va avancer. Allez, je range le robot de combat. Il est lourd. Hop, j'éteins. On va passer sur l'atelier. Alors. Zou. Hop, il faut que je vous tourne aussi. Petit Kobo de Catane. Ah ouais, ça pourrait être rigolo.
Je suis arrivé qu'après 30 minutes. Ah, pas une notif. T'as pas une notif? Non, mais il y a des gros soucis avec les notifs, c'est trop chiant, quoi. Oh punaise, je l'avais pas compris. Je ne l'avais pas compris, je viens de la comprendre. Ah, c'est pas évident à dire, hein. Tikobot Katan, Tikobot Katan. Oh oui, oh oui. Bonsoir Space Fury, comment vas-tu? Alors, bonsoir Hardman. Petite modification du coup par rapport aux bras qu'on avait assemblés ensemble, hein, parce que ces 3 bras-là, on les a fait ensemble dans un précédent live. Il y a plus d'un mois maintenant, donc j'ai mis du temps vraiment à le monter. Hein. C'est vraiment difficile là, en ce moment de trouver du temps pour bricoler dessus, mais il va falloir. Hein. On avait fait des pièces, là, ces 2 pièces ici, là, pour pouvoir monter des chaînes. Des drag chains pour pouvoir assembler le robot et mettre les câbles dedans. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte de plusieurs problèmes avec ces drag chains. C'est que déjà j'ai eu besoin de les démonter plusieurs fois et donc au bout d'un moment ça m'a saoulé et je les ai dégagés parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Ça me prenait un temps fou en réparation. Donc je suis passé sur de la gaine tressée standard. Le problème de la gaine tressée standard, c'est que voilà, moi je l'ai fixé avec des Serflex à l'arrache, mais c'est pas propre. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est justement quelque chose d'un tout petit peu plus propre. Donc faire 2 pièces en impression 3D ou une pièce en impression 3D pour venir voilà, plaquer en fait le tube, enfin la gaine quoi, et avoir quelque chose d'un peu plus fiable et propre que ce machin-là qui est dégueulasse. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Essayer de trouver une solution là-dessus. Donc on va faire ça dans FreeCAD. Je pense que je vais le faire indépendamment dans une pièce à côté en attendant. Parce que là, du coup, vous voyez, c'est ballant. Et si jamais on a le temps, on a... Qu'est-ce que c'est? Voilà. Il y a cette plaque-là, ici, à redesigner pour pouvoir venir mettre hop, la dernière pompe à cet endroit-là. Voilà. Ici, là. Donc il va falloir faire 4 trous dans une plaque, ça devrait... voilà, ça devrait aller. Mais il faut quand même le faire. Et ensuite, dernière chose, normalement j'ai des plaques en dessous du robot pour pouvoir protéger les bords du robot et faire des recalages bordures. Normalement c'est une seule et même plaque qui est découpée, mais ce que j'aimerais bien faire c'est en faire une version, et je peux pas le découper avec ma laser, en fait elle est trop grande, donc en faire une version un peu différente et que je puisse du coup assembler par le dessous et découper en une seule fois avec ma petite découpeuse laser. Voilà un petit peu le projet de ce soir, donc de la modélisation principalement, et puis on n'aura pas le temps de l'imprimer, donc juste à mon avis ça sera juste de la modé et puis peut-être un peu de découpe laser. Voilà messieurs dames, et donc on arrive. J'ai dû tricher, Twitch ne voulait pas que je reposte le même message tout de suite. Ah, c'est rigolo. Je vais pas pouvoir dormir avec cette chanson en tête. Ça roule, et ce robot il roule aussi. Oui, le robot il roule aussi, on a fait un petit test là tout à l'heure. Du coup il roule. Les deux roulent, en fait, parce que ça c'est le deuxième. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ça avance. Pas aussi vite qu'on voudrait, mais ça avance. Et il va falloir à un moment aussi qu'on travaille sur les boîtes de transport, parce qu'on les a depuis 3 ans et on les a toujours pas fini. Donc là, le temps que FreeCAD se lance, il va falloir qu'on trouve une solution pour notre câble. J'ai pas du tout réfléchi à comment je vais faire. Du coup, on va aller ouvrir... Ah, tiens, c'est marrant ça. Ok. Petit tableau blanc là. Ok, tiens, ils ont changé. Oh là là, j'ai peur. Est-ce que...
Hein, toujours le problème, vous voyez pas mon curseur quand j'ai ma tablette. Bon, tout va bien là. Comment on va faire? Aujourd'hui, en fait, on a une pièce qui fait ça. Voilà, pour monter, c'est plié ici. On a 2 trous là. Voilà, ici. Et on a 2 trous comme ça. Voilà, donc c'est une pièce en acrylique. J'ai pas besoin. Alors réfléchissons. J'ai pas particulièrement besoin que cette pièce soit pliée maintenant pour pouvoir fixer ma gaine. Donc ce que je peux faire, j'aimerais bien faire quelque chose dans ce genre là. Juste une plaque. Voilà, pareil. Droite. Comme ça. Avec 2 trous. En fait, j'aimerais bien faire un système un peu genre de clips. Voilà, une genre de goulotte quoi, hein, plutôt. Voilà, comme ça. Voilà. Avec, hop, percale. La même chose de l'autre côté. Comme ça, en fait, je coince la gaine à cet endroit-là. Voilà, ici, hop, insère. Et ici, la vis. Ah, ça, c'est le truc... les trucs arc-en-ciel, incroyable. Et du coup, hop, ça vient se bloquer, ça vient se fermer comme ça. Ça fait un petit cran, et l'avantage c'est que je peux le démonter et le remonter sans avoir besoin de démonter cette pièce là. Parce que le problème c'est que quand je démonte cette pièce là, je démonte l'ensemble du bras. Et que le bras tombe en fait. Donc ce qui est pas ultra pratique. Donc je pourrais avoir en fait cette... Comment on pourrait faire? Ah oui, on peut le faire aussi d'une autre manière. Ah, attendez. Si on regarde du dessus, ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Du dessus, j'ai ma plaque. Là, voilà. Avec première vis ici. Et je peux, plutôt qu'avant elle était pliée comme ça. Ah, je peux pas revenir en arrière. C'est nul ça. Je peux peut-être mettre mon système de mort à l'intérieur, comme ça là, derrière, avec un petit chanfrein là, pour éviter que ça vienne se bloquer dans le bras. Ici, insert. Voilà. Et comme ça, je mets ma vis à travers tout. Allez, je pense qu'on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. On va prendre les mesures et on va se lancer avec cette solution-là qui me semble être pas trop mal. Donc, en diamètre, ici, là, on va le faire en rouge. Là, j'ai 5 mm. Voilà, c'est le seul truc dont j'ai besoin de savoir. Après tout le reste, ça c'est du M3, ça c'est du M3, ça c'est diamètre de 4, ça va être un diamètre de 3,2. En longueur, si j'ai 5, voilà, je peux faire si je fais 8 et 8, combien ça fait? 16, est-ce que ça passe?
Ouais, ça passe. Donc on va garder 8. Par contre, entre là... Oula. Entre là et là, il faut que je réserve une petite place. Parce que je peux pas faire ce que je veux. « 18. Bon, je vais arrêter de mettre millimètres parce que tout est en millimètres. Et bon, si j'ai 18 là. Ouais, bah là j'ai suffisamment de place. Ça gênera pas, donc... Attends, j'ai fait 8. Ah non, c'est pas 8. C'est moins que ça, en fait. C'est là, je me laisse 3 mm de marge. Pas 8 du tout, en fait. Ah, c'est dur. C'est 5,5 mm. Et 2,5 plus 3. Et ici, on va faire la même chose. Donc ça devrait l'effectuer. On va déjà modéliser l'ensemble de cette pièce-là. Et puis on va voir. On va voir ce que ça donne. Mettre ça sur le côté. Et hop, voilà. Très bien. On va en créer un nouveau. On va pas travailler directement. Est-ce qu'on travaille directement? Ah si, comme ça je pourrais le synchroniser, sinon je vais pas le synchroniser. Bon, on va l'ouvrir complètement. Ça, on pourra faire un petit git. Oh, c'est long. C'est long. Donc l'idée, effectivement, c'est de comprimer le câble. Et après, on va faire exactement la même chose avec la pièce qui est sur le côté. Et ça me permettra de plus simplement monter et démonter les pièces. Ça sera beaucoup plus efficace qu'avec ce que j'ai aujourd'hui. Parce qu'en plus, je vais utiliser des vis M25 pour la drag chain, ce qui n'était pas forcément très évident. Ah oui, j'ai pas changé ma version de FreeCAD aussi. Tiens, il faudrait que je change ça. Oui, on va recompute. Oula. Hop. Ok, alors, on va mettre ça dans quoi? Ça dans l'ascenseur, je pense. Hein. Ouais, parce qu'avant, on avait ça. Voilà. Et on va le mettre dans... alors, c'est élévateur V2. Ouais. C'est l'ensemble slider. Ouais. Bras, avant-bras, c'est le bras. Donc j'ai platine slider qui est là. Là. Interplaque. Est-ce qu'il est le... Plaque guide cam. Bah. Oui, tu veux. Ah, support traction. Ah oui, il est pas dans le bras, il est dans... Ah oui, d'accord, ok, je l'avais mis sur le côté. Très bien. Eh bien, écoute, parfait. Activons l'ensemble slider et créons une part. Qui aurait to use... Non. Voilà. Et du coup, ici, l'axouille, il est... D'accord, il est là. Qu'il est au niveau... Je regarde un petit peu où les axes se situent pour être sûr de ne pas me tromper.
on est à cet endroit-là. Eh bien, c'est parti, on va créer notre plaque. Alors, on va juste reprendre les dimensions de ces trous ici. Alors, on va juste dégager ça. Où est-ce que j'ai foutu ça? Ah voilà, mi-jure. Clac. Alors, de là à là, j'ai 8. Alors, du coup, on va mettre ici. Voilà. Je vais me le noter. Voilà, nickel. Ok. J'ai pris mes mesures, ça sert à rien. Et du coup, on va se créer un petit sketch. Voilà. Est-ce qu'on le centre dessus? Ouais. Allez. Let's go. Ce qui est rigolo parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé FreeCAD pour le robot. Comme on a fait beaucoup d'assemblage et de production là, ces dernières semaines. Il faut que je me réhabitue à travailler dans mon assemblage. 3-2, nickel. Et du coup maintenant, très rapidement, comme on sait combien on a à côté, on va pouvoir faire les 2 trous pour notre pièce découpée au imprimé en 3D là. Donc on les contraint verticalement. On va mettre, alors ça va être du 3D aussi. C'est les trous de en M3. Là on avait dit qu'on mettait une dimension de 18 mm. Alors déjà vous voyez 18 mm ça me semble un peu étrange mais bon. Soit on va regarder. Et entre les deux, on va se mettre un guidage de combien? J'avais quasiment 40. On peut se mettre 25. Voilà. Là, on a les 2 trous et on va voir le passage du câble qui va être à cet endroit-là. Parfait. Et du coup, maintenant, on peut créer voilà, notre plaque qui, globalement, on va avoir cette tête-là. Voilà. Si c'est bien. Pas que ce soit trop grand parce que. Voilà, on va mettre 6 de tous les côtés. Voilà. Parfait. C'est un peu plus lisible. Et alors là. J'ai 18, on va mettre 10 ici. Ouais, parce que faut quand même que la plaque elle passe. Ah, on va mettre un peu plus, on va mettre 15. Parce que j'ai le bras qui passe à cet endroit-là, donc il faut pas que ça gêne. Ok, et du coup, tout le reste, pour l'instant, on connaît pas. On va le laisser comme ça. Je vais cacher l'origine. On va... Voilà, 3 mm. Allez, là. Voilà. Et ce truc-là, on va le bouger. Voilà, en espérant que j'ai plus le bug que j'ai eu la dernière fois. Ça serait bien. On va dégager le support de drag chain qui est là. Et on va aller utiliser l'outil Move. Voilà, ici. Donc on sélectionne ça, on fait Move. Sur le support, reverse global, ouais. Nickel. Et normalement, espérant qu'il n'y a pas de problème. Ah, pourquoi il ne veut pas? Bah voilà, j'ai le même bug. Non, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà, ouais, regardez, on passe de pas grand chose hein, ici. Hein.
Donc on va agrandir un peu. C'est bizarre, pourquoi j'avais l'impression que ça passait en vrai? Ah bah oui, parce que le 15 mm, je l'ai pas coté à partir du centre. Normal. Oups. Là, si je fais 15, le 18 il est un peu petit. On va passer sur du 20. Voilà. Voilà, là j'ai plus de place pour passer. Par contre, sur le dessus, ça ne va pas. On va descendre, on va se mettre à 5. Ah bon, j'étais à 5. De toute façon, c'est facile. Voilà. Elle est pas trop mal. Maintenant, on va contraindre ici. On va se mettre à 40. Et du coup, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est la taille entre ça et l'axe de notre câble. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va modéliser l'axe du câble. On va le mettre comme si c'était un outil de construction. On va dire de combien à combien on veut que ce soit centré. Tu joues principalement sur les positions de rotation, pas sur le bench assembly 3. Non, j'utilise pas le bench assembly 3 parce qu'en fait j'ai essayé de le faire plusieurs fois avec l'assemblage, mon assemblage de robots. En fait, ça me prend trop de temps. À l'époque, c'était pas encore au point, et là, si je devais tout faire sous assembly 3, je deviendrais cinglé. Donc pour l'instant, je le fais à l'ancienne, on va dire, avec les links, avec les parts, les bodies, etc. Et honnêtement, moi, ça me suffit largement pour faire ce que j'ai à faire. Donc jusqu'à la coupe, c'est dans 6 semaines. Hein. Donc je vais garder ça. Et par contre, je réfléchirai à comment améliorer ça pour l'année prochaine et pour les gros projets en fait. Parce qu'au final, quand c'est des petits projets où tu sais que tu vas pas forcément beaucoup modifier les choses, c'est pas grave, tu peux garder en fait ce truc là. Mais quand t'as beaucoup de modifications à faire, ça te demande un peu de stratégie mentale de comment est-ce que tu conçois. Et j'aime bien finalement l'arborescence où tout est bougé, tout est lié ensemble, et après tu fais des moves, des transforms, des translates, ou tu fais des modifications de position en fonction d'esquisse. Là par exemple j'ai une esquisse dont l'angle pilote l'angle du bras, ce qui me permet en fait d'animer tout ça. Voilà, donc c'est un peu chiant, mais l'avantage c'est que j'ai la main sur tout ce que je fais et que ça casse pas en fait avec l'assemblage. Et ça c'est pas mal pour le coup. Mais c'est pas, je comprends que ce soit un peu, comme on disait avec un collègue, rugueux. Mais bon, pour l'instant j'ai pas d'autre solution meilleure que ça quoi. En plus, il met même pas la visserie dans cet assemblage. Exactement. Pas partout. Je la mets à certains endroits. Mais effectivement, je la mets pas partout. D'ailleurs, je sais pas si je le ferai en live. Non, ça va pas faire beaucoup de live. Je vais pas avoir beaucoup de live avant la fin parce que déjà la semaine prochaine, je sais pas comment je fais. Je suis pas là dimanche. Mais il faut que je fasse un poster, vous vous souvenez, pour la coupe. Et il faut que je l'envoie pour le 24 avril. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai fini la modée des robots pour le 24 avril. Que bon, ça va, hein, mais il faut que j'ai fait le poster et que je l'envoie. Donc le 24 avril, c'est genre dans pas très longtemps, quoi, en fait. Donc je mettrai pas les vis. Généralement, je les mets pas. C'est trop lourd. Et si ça sert pas, ça sert pas, quoi. Mais oui, je devrais. Normalement. Ça serait plus joli. Comment qu'on va l'appeler ça? On va l'appeler support porte-câble. Pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hop. Il faut mettre une photo ou CGI accepté. Tu peux faire les deux. Il n'y a aucun problème. Généralement, moi je mets du 3D. Hein. Honnêtement, c'est beaucoup plus joli. Parce que c'est toujours très difficile de prendre en photo correctement des robots. Et je trouve que graphiquement, c'est... Ah non, mais attends. Attendez, je donne un peu là, mais je crois que je mettais pas de...
Bon, on verra. Et je trouve que c'est toujours plus facile de mettre en valeur un certain nombre d'objets. Tu peux cacher, tu peux faire des coupes, tu peux faire des choses graphiques qui sont plus intéressantes. Tu peux masquer certains défauts aussi pour justement avoir quelque chose qui a un bon rendu. Et c'est vrai que tous nos posters ont toujours été faits de cette manière-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous allez sur le site Les Caribous, hein, c'est dans les liens, etc. Et dans la Coupe de France de robotique, vous avez nos robots archives. Et vous avez les annexes techniques. Dans les annexes techniques, vous avez, alors je ne l'ai pas remis à jour, mais vous avez les posters des précédentes années. Donc là, depuis alors 2018, il faut que je le remette à jour avec de 2019 à 2022. Et à chaque fois, voilà, c'est de la modélisation 3D. Voilà. Souvent parce que les robots n'étaient pas finis, tout simplement. Mais au final, je trouve que ça se comprend plutôt mieux. Et puis on a gardé en fait la même charte graphique depuis 2011. Donc depuis 2012 en fait, et année 2011-2012. Voilà. Je sais pas si on a. On va voir archive. Ouais, même ça, faudrait que je le mette à jour, tiens. Factory, ouais, je suis un peu en retard là, sur. J'ai les sponsors et la Maker Fight qui est à jour, la coupe de l'année dernière qui est à jour, mais j'ai pas les trucs techniques qui sont à jour. Oups. Pas besoin d'avoir un studio photo à la main en plus de l'atelier support câble.free. Et on peut demander à FreeCAD de faire un rendu un peu en liste plutôt que les aplats de couleurs habituels. Non, on peut par contre exporter dans Blender. Ça c'est possible. À la maison, pas à la main. Ah oui, oui, pardon, oui, d'accord, ok, je comprenais pas. Oui, exactement, effectivement. Non, puis bon, tu vois, nous on galère, on a plutôt des bons appareils photo, mais on galère quand même à mettre en valeur des robots qui sont globalement transparents, hein, en vrai, hein. Donc c'est pas évident à rendre en lumière. Donc pourquoi j'ai l'impression que cette pièce va casser? Vous avez aussi cette impression-là? J'ai envie de tirer un peu plus et de faire un chanfrein un peu plus grand là. Donc non, le 3D c'est très bien. 15, 40. Mais non mais... Ah là là. Voilà pourquoi il faut toujours contraindre. Enfin, souvent contraindre par rapport au centre de votre pièce. Le centre de votre esquisse. Voilà. Close. C'est plus joli comme ça. Et puis, on va faire des champs. Ah oui. G8 pourrait être un peu plus tolérant là-dessus. Oula. Attendez. J'ai des vis là. Attention. Hein. Comme quoi, il faut modéliser de temps en temps. Voilà. Et là, on va mettre un beau petit congé. Ça sera parfait. Du coup, j'aurais pas besoin de plieuse pour réparer et en faire plein si jamais ça doit casser. Non, ça c'est dégueulasse. J'ai mon câble qui passe là. Ouais, c'est mieux. Et le chanfrein, je vais reprendre celui qui est ici. Ok, donc là on est bien. On a fait notre première pièce. Support. Et du coup, ça, on va le mettre dans un dossier. Dans un part. Yes. Voilà. Comme ça, hop. Vous voyez, l'esquisse, on garde pas du tout la même origine. Comment ça se fait? Eh. Bah alors. Non. Non, je voudrais créer un part en utilisant ce support là. Zut.
Barba pas content. Bon, bah tant pis. Non, bah tant pis. Par contre, je suis surpris pourquoi je peux pas faire ça. Après, je peux le recentrer sur la position, mais... Placement, axis... Position, touc 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 touc. Tiens, j'ai jamais fait ça. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire genre... Je prends le placement, là. Je prends... Attends, c'est quoi? C'est... Ah, ça serait un peu dégueulasse, genre, je prends 15,5, 25, 36,5. 15,5. 25. 36,5. Voilà. Et là, du coup, c'est pas du tout bon. Je sais pas d'ailleurs, comment ça se fait que c'est pas bon? Normalement, mon axe il devrait être bon. 15,5, 25, 36,5, ça passe pas. Tiens, c'est rigolo. Bon, attendez, je n'en donne. Donc j'étais parti loin, excusez-moi. Excusez-moi. On va juste créer déjà. Ah oui, c'est parce que. Ah, mais c'est parce que je suis dans un link, c'est pour ça. J'ai juste créé une pièce. Non. Voilà. Je vais le mettre là-dedans. Très bien. Voilà. Punaise, ça me refait exactement la même chose. Je vais mettre yes. Voilà. Ah oui, il me crée une basse filature. Mais pourquoi ça fait ça, là? Si je me mets là, c'est mieux. Pourquoi il va pas se mettre dedans? Est-ce que vous comprenez ça? Se mettre dans ensemble slider. Si je crée un body. Ah, c'est pour ça. Ok, j'ai compris. Voilà. Je vais le sélectionner. Là, je vais créer ça. Ah oui. Parce qu'il fallait que je bouge ma part complète. D'accord, bon, c'est nul. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ok. Désolé, hein, je tentais un truc. Allez. Voilà. Alors, est-ce que c'est la meilleure solution? Bah non, pas du tout. Oh, commence à être fatigué là. Le plus simple pour construire cette pièce, est-ce que je passe sur le dessus ou est-ce que je pars sur le dessous? J'ai quand même envie de faire un... Le gars est trop chiant. Non, j'ai quand même envie de me dire que ça ne va pas du tout et qu'il faudrait que je... Eh oui, mais c'est parce que c'est par rapport au zéro de... Ok, d'accord. Voilà. Voilà. On va y arriver, vous inquiétez pas. Ça, c'est l'ensemble support câble. Voilà. Et ça va aller. Voilà. Et on va travailler dans l'ensemble support câble. Et ce sera très bien. Et ce sera beaucoup plus propre. Et tout ça. Et ça, c'est coque d'un côté, coque de l'autre. Très bien. Hop. Voilà. On arrive dedans. On lui dit, hop, on veut... Non. On veut travailler sur le dessus, sur cette... non, pas sur cette référence là, mais c'est chiant. J'ai pas choisi le bon centre.
Mais c'est pas grave. C'est quoi le plus simple? Le plus simple, c'est que j'assemble tout. Oh, et pourquoi je suis d'indolent ce soir? En fait, je pense que je suis un petit peu fatigué. Allez, si, c'est pas grave, on va faire ça. Oui, oui, je sais, je sais, vous inquiétez pas, ça va le faire. Mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Voilà, ça. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Crée-moi mon sketch, s'il te plaît. Voilà, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Explique-moi un coco. Je suis pas dans le bon body, c'est ça? Ah, c'était ça. Ok. Par contre, le show on top marche pas. J'ai fait une bêtise là dans mes pièces là en les construisant ou quoi? Pourquoi ça ne s'affiche pas? Oula, il y a un souci dans mon fichier. J'aime pas beaucoup ça. On va faire une projection, mais je suis pas, j'aime pas trop ça. D'accord. C'est parce que je travaille dans un link. Vous voyez, ça c'est un truc que j'ai pas réfléchi. Et du coup, c'est dégueulasse pour travailler après. Voilà, et mon link, il s'affiche pas. Voilà, nickel. Génial. C'est top. Écoutez, c'est pas grave. On va le faire autrement. J'ai pas envie de m'énerver ce soir. Parce que ça veut dire que j'aurais besoin de retravailler un peu ma pièce, l'ensemble, mais c'est un peu chiant. J'ai pas envie. Donc, faisons ça de manière simple et efficace. On va recréer le sketch. Hop, directement dessus. Par contre, c'est bizarre, il y a un truc que je comprends pas sur ce que j'ai fait. J'ai dû faire ça trop vite et j'ai potentiellement pété les liens entre les différentes pièces. Il va falloir que je regarde ça parce que ça va me jouer des tours. Ça fait partie des règles qu'il faut que je choisisse pour l'année prochaine qui me permettront de mieux designer mes pièces. Parce que là, clairement, sur un projet complexe comme ça, on a tôt fait de faire des bêtises. Voilà. Là, on se met à 15. Voilà. Et en dessous, on va rester sur du 5. Oula, oula. Attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de racheter de fricade, mais pourquoi? Faut pas? Alors, je suis d'accord qu'il est un peu contraignant. Après, faut se dire aussi que je fais peut-être aussi un peu de la merde là ce soir. Faut pas trop, faut pas trop m'en vouloir là-dessus. Yes. Oh, regardez, on va prendre ce plan-là, ça sera magnifique. On va regarder sur le dessus. Mais pourquoi il me masque? Oula, ça va commencer à me courir sur la haricot tout ça. Hein. Ah ouais, non mais d'accord. Ok, alors attendez. Ouais, voilà, vous voyez ça, regardez, hop, on va
masquer Elevator 2. Voilà. Et comme ça, on va afficher que l'assemblage de l'avant-bras, du bras. Voilà. Et on va travailler dans Body 1. Ce sketch-là, on va le supprimer. Voilà. Pff, quel enfer. Tac, tac, tac. D'accord, on est bien sur le bon body. Ok. On masque ça. Le sketch. Voilà. Et pourquoi il est là? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux, si je fais ça... Ok, c'est la bonne, c'est le bon lien. Ok, tout va bien, tout va bien. En fait, tout va bien. C'est juste que... Il fallait que je me mette dans mon truc. Par contre, vu que j'ai travaillé sur une précédente version de mon bras... Ça, j'aurais dû le dupliquer, en fait. J'ai voulu aller vite, en me disant que c'est pas grave, je pouvais travailler sur le même. En vrai, c'était une mauvaise idée. J'aurais dû le dupliquer, parce que là, du coup, ça n'a plus beaucoup de sens d'avoir deux sliders, puisqu'ils ne se ressemblent pas. Mais c'est pas grave. Voilà. Nickel. Et c'est à quel point il arrive à naviguer entre les bugs qui changent chaque semaine. Non, je suis pas le fricat de gourou. Non, 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 c'est gentil, mais il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Au contraire, moi j'apprends énormément encore. Clac. Clac. Yes. Voilà. Il m'a pas sélectionné le bon. C'est pas grave. Hop. Voilà, ça par contre, on va mettre en 0,4. Voilà, nickel. Donc là, j'ai ma première pièce. C'est bon. Ce que j'aimerais bien faire, c'est la dupliquer. Mais alors ça, souvent... mort. Pince câble A. Voilà, et puis on va avoir un pince câble B. Par contre, ça, si je le duplique... est-ce que je peux créer un clone? Ah, j'ai pas envie. Ah, vas-y, je vais recréer. Je vais le recréer de base. Pince câble B. J'ai jamais trouvé de manière pratique de dupliquer une pièce, de la modifier. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué quand on passe de symétrie de duplication, etc. Et je me souviens que même dans Fusion, il y avait quand même pas mal de choses qui pouvaient péter à ce niveau-là. Dans ton discipline, nous des règles que tu peux encoder dans FreeCAD pour qu'il t'aide à respecter tes règles. Faire un tour dans un cube et toi tu as plein de pièces partout dans tous les sens. Ouais, alors après c'est pas forcément une bonne chose non plus, mais bon. Il y a préférence pour afficher effacer les pièces. Mais ouais, je crois qu'il y a un. Mais bon, en fait, tu vois où est le problème, c'est-à-dire que, en fait, dans mon Elevator 2, la plupart des pièces sont nouvelles, sauf l'ensemble slider que j'ai piqué à ce truc-là. Et en fait, mauvaise idée, très mauvaise idée. Du coup, je suis obligé de travailler sur mon ancien ascenseur pour que ça vienne se mettre à jour dans l'Elevator 2. Et ça, c'est pas FreeCAD, hein, ça c'est moi. Hein. Ça c'est moi qui me suis planté. Hein. Parce que là, il faut que je fasse... En fait, c'est la même pièce, mais un peu différente. Vous voyez, c'est toujours un peu ça le problème. Donc si je fais un clone... Est-ce que je peux faire un clone à partir de là? Non, parce que si je fais un clone, il va me reprendre tout. Et j'ai pas envie qu'il me reprenne tout. Je peux faire... Copie. Et je peux lui dire de ne pas copier ça.
Pocket. Non, je peux tout faire. Ok. Et là, si je fais ça, edit, paste, pince câble A. Ah, par contre, il l'a mis à l'envers ici. C'est marrant ça. Si je le glisse là-dedans. Ah. Ah. On va la refaire. C'est ce qu'il y a de plus simple au final. Surtout qu'en plus, faut que je le symétrise. Le seul truc qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette surface-là et on va créer un plan par rapport à celle-là. Voilà. Très bien. Ok. Nickel. Comme ça, on a notre datum plan ici, là. Et on va pouvoir s'accrocher dessus. Voilà. On va recréer notre pièce. Bon, à chaque fois j'essaye d'être malin sur ces trucs-là, mais en vrai, tu passes plus de temps à essayer de trouver une bonne méthode qu'à le faire et peut-être à le changer une fois l'an, quoi. Donc, après, je dis pas dans un bureau d'études, on se serait plus creusé la tête sur comment Bébert, dans 3 ans, il va pouvoir récupérer le fichier et le retravailler. Et encore, quand je vois, dans certains cas, c'est pas du tout l'idée. Mais en vrai, nous, Bébert là, c'est nous. Donc, par contre, je suis à l'envers pour côté, c'est compliqué. Alors, entre là et là, il y a 20. Il bouge ce point-là. Non, c'est bon, je l'ai coté. Donc, bon. Ça, c'est 15. Ça, je l'ai coté par rapport à ça. C'est un peu moche, mais bon, tant pis. C'est 15,5. Ok. Ensuite, j'ai les 34. Et normalement, ça devrait être bon. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que tu peux me faire moins 34 du coup, s'il te plaît? Merci. Voilà. Clouc. Clouc. Ok. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est le bon plan. C'est le bon plan. Hop, voilà. Allez, un cercle, s'il te plaît. Nickel. On va y arriver, hein. Doucement, mais sûrement. Non, par rapport à l'autre côté. Voilà. Symétrique à travers tout. Ok. Ensuite, les chanfreins. Voilà. Chanfrein d'entrée. Voilà. Et vous savez ce sur quoi on s'est planté, c'est qu'on a on s'est trompé sur le diamètre des trous, parce que normalement de ce côté-là c'est la pièce B avec les les inserts. Donc là on est bien en 0,4. Ça change pas. On va aller changer le diamètre du trou là qu'on a fait. Où es-tu? Ici. Donc c'est pas 3,2, c'est 4. Voilà. Bah nickel. Les 2 pièces. Salut Jegeva, je crois que je vais mettre la viande dans le temps.
Désolé, je n'ai pas vu que tu étais parti. Pierce câble B, là. Ok, donc ça c'est du l'impression, c'est du l'impression noire. Et là, là on est bon. Côté Caribou et peut-être si tu sais toujours passer par les tables de où ça se tend. Ah bah attends, je peux vous montrer un truc incroyable. Une équipe qui est revenue cette année. Ouais, je pense que ça la dérangera pas que j'en parle. C'est sur Discord. Oh mon dieu, il s'est passé des trucs incroyables sur Discord là. Alors, sur la coupe. Alors, où est-ce qu'il est? C'est Poivron Robotique. Et. Alors, regardez. Je mets ça là. Regardez, incroyable. Le gars fait ses robots de la coupe avec des tasseaux de bois, enfin des petits tasseaux de bois et tout ça, en assemblage. Voilà, donc, voilà, son robot, c'est ça. Et ça fait des années, il a parté. Enfin, moi, je l'ai connu quand il participait dans les années 2010, 2011, 2012, etc. Et il travaillait avec. Il a toujours travaillé comme ça, en fait. Salut Hardman, bonne soirée à toi. C'est rigolo, hein? Et j'ai toujours trouvé ça ouf, parce que du coup, il passe pas par une étape de modélisation, je crois. Je pense pas. Il fait tout comme ça, en mode bricolage. Et il arrive à avoir des trucs qui sont fonctionnels, et surtout, il trouve des astuces pour que ça marche, où c'est assez incroyable. Je vais passer la musique. Ah oui, oui, bah oui, forcément, on a parlé un petit peu de la Marble Machine, fatalement. Mais ouais, vous voyez, c'est à l'ancienne, et puis avec des bouts de bois, quoi. Et je trouve ça très rigolo. Donc du coup, tu vois, il est pas précis. Donc il va mettre des capteurs sur les côtés pour suivre les bords. Il va tenter des astuces mécaniques. Alors ce qui était rigolo, c'est que son système de détection d'adversaire, c'est ça. Ce qui fait que il a deux ultrasons devant lui. Et quand il recule, donc quand il va dans l'autre sens, plutôt que de remettre deux capteurs de l'autre côté, il a un servomoteur avec poulie courroie qui retourne les ultrasons pour regarder derrière. Je trouve ça drôle. Tu vois, c'est vraiment trouver des solutions simples à un problème un peu compliqué. Je sais pas si. Et ça marche, hein, son truc, hein. Pour l'instant, ça marche mieux que nous, hein. Voilà. Hop. Vous voyez les capteurs qui tournent d'un côté ou de l'autre. Voilà, recalage. Hop, comme ça, il se positionne bien. Il met le petit cube, là. Et puis il est parti autre part. Je sais pas ce qu'il fait là. Ah oui, non, là il se recale. Ah oui, avec le capteur Sharp pour pouvoir après, hop, pousser les éléments qui vont bien. Chez lui aussi ça dérape. Je crois qu'en vrai ça dérape pas tant que ça, hein. Et là son système il est bien, hein. Il est très très bien, très très simple. Et beaucoup plus simple que ce que nous on a fait, hein. Nous on a fait un truc ultra compliqué, hein. Parce que ça nous fait marrer aussi, hein. Faut comprendre aussi ça, c'est que on n'a pas tous les mêmes objectifs, quoi, en fait. Et là, hop, et voilà. Il est plus avancé que nous, hein. Ah, moi j'adore. Moi je trouve toujours ces robots incroyables de simplicité et de justesse, quoi. C'est assez fou, hein. Et voilà, donc du coup, ouais, il y a des gens qui travaillent un peu différemment. La boîte de transport câble là, ouais. Bon, je sais pas si t'as remarqué, mais il y avait euh, une petite licorne, à mon avis. Il est papa. Pince câble A, pince câble B, support câble. Où est-ce qu'on en était, nous? Nous c'est bon, hein. Nous, on a fini ça. Et donc, en théorie, je dois pouvoir revenir ici. Voilà, l'ensemble, il est bon. Il est là. Je peux dégager ça. Bras avant bras. Et les pantoufles, ouais. Les pantoufles, c'est important. L'ensemble rail. Transforme. Clac. On va le mettre ici. On va pouvoir sélectionner ça
le bouger. Donc, on va se mettre ici. Voilà. Voilà, nickel. Et ça me semble être pas trop mal. On va sauvegarder. On va retourner sur la table. Donc, techniquement... Ah, c'est gros, hein. Ah, ça bouge. Ouais, ça ne va pas. Donc là, ça ne va pas, mais c'est pas grave. On l'a vu. On va pouvoir modifier ça. Alors, pour modifier ça... Là, par contre, comme on n'a pas été ultra malin, il va falloir qu'on modifie ça un peu plus violemment que ce qu'on aurait pu faire si on avait été malin. On va se mettre à 6. En fait, on va réduire un petit peu partout. 14. 19. 6. Par contre, on va aller revoir ça. Je vais refaire un screen. J'aurais pu le transposer. Bon. Voilà, c'est pas grave. Alors, faites pas ça chez vous, les enfants. Un sketch. Après, quand t'as un sketch qui pilote tout, c'est quand même mieux. Ça, je vous le fais pas dire. 19. Bon, après, il n'est pas comme s'il y avait 10 milliards de trucs à modifier. Attends. Quoi? Ah non, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué. Je me suis dit, mais ça passerait jamais. En fait, si, complètement. Voilà. Ah, plus de place hein, déjà. C'est pas dingue sur... Mais en fait, j'ai de la place là sur le... Qu'est-ce que je me fais chier là, la vis ici, j'ai grave de la place. Je me suis stressé pour rien sur la vis. Bon bah voilà, nickel. Non, c'est top. C'est bon, ça marche. Par contre... ouais, d'accord, ok. Cette vue ne va pas du tout. On va aller ouvrir le robot directement. Voilà. Et pourquoi je suis en... Voilà. Impeccable. Ah bah tiens, tant que j'y pense. Voilà, c'est ça. C'est cette plaque en dessous là que je vais essayer de faire en une seule fois, mais je suis pas sûr de réussir à la faire. Donc qu'il y a peut-être une possibilité que je la refasse faire en plusieurs fois. Mais d'ailleurs, je suis en train de voir un truc là. C'est que ça ne va pas ça. Je vais peut-être devoir la modifier. Oh, oh bah j'ai bien fait de regarder. Ça ne va pas du tout ça. Il faut que je l'agrandisse un tout petit peu. Parce que sinon, je vais me prendre les pieds dans le tapis en fait. Il faut que je monte. Ah, faut que je rajoute au moins 3 mm. Parce que sinon je vais taper dans les vis. Ok, bah écoutez, attendez, si on a fini avec ça, on va aller tout de suite modifier cette pièce-là. Vous avez une astuce pour les vis foirées pendant les compétitions à coup de perceuse pour faire... Il suffit de prévoir des vis de remplacement. Vis foirées à la coupe, j'en ai pas eu beaucoup. Souvent, on arrive à les extraire tant bien que mal, avec plein de techniques différentes. Si t'arrives pas à extraire une vis, en fait, il y a plusieurs solutions. T'as la solution qui fonctionne bien de l'élastique. C'est-à-dire que tu mets un élastique sur la tête de la vis, ce qui te permet de récupérer un peu d'accroche. Donc si elle n'est pas complètement bloquée et que c'est juste la tête qui est foirée, tu peux réussir à la sortir. Si jamais c'est ton...
Après, il y a tellement de cas différents, on arrive toujours à s'en sortir en coupant. Le pire qu'on ait eu à faire, peut-être, c'était à la Maker Fight en 2019, où on a mis des coups de Dremel dans des vis pour refaire un pas de tournevis plat. Un gros pas, enfin une grosse section pour tournevis plat. Tu plantes le tournevis plat, tu tournes. Si jamais vraiment t'es emmerdé, t'arrives vraiment pas à la sortir, à l'extraire une vis, t'as toujours la solution de souder, faire un point de soudure entre ta vis et une tige pour avoir un petit peu plus de bras de levier, et puis après tu la décoinces, et puis après tu fais sauter le point de soudure, et puis t'enlèves la vis. Ça c'est une possibilité aussi. Bref, il y a plein de solutions. Tu en parlais pour un personne. Oui, parce que lui, il avait sorti en fait ses vis vers le dessus et il mettait des écrous, ce qui est une très mauvaise idée. Ce qui fait que comme tout était tordu, que ses vis avaient pris des chocs, etc., son pas de vis était foiré. Donc il a réussi à enlever les écrous à certains endroits, mais il y a d'autres endroits où ça passait pas. Alors là, du coup, ce que tu peux essayer de faire, c'est tu t'essayes d'enlever l'écrou comme tu peux et tu passes un tournevis plat ou une clé plate suffisamment petite en dessous pour pouvoir appuyer sur l'écrou, essayer de le forcer à remonter en haut pour tourner, dévisser en même temps, pour refaire le pas en fait, au moins pour extraire l'écrou. Et ensuite t'enlèves l'écrou foiré, et si jamais la vis est foirée, tu enlèves la vis aussi. Mais c'était toujours à la bricole, hein. T'es toujours à la bricole, hein. Solution bourrin, mais je vois pourquoi ça peut fonctionner. Bah, en vrai, ça va dépendre. T'as des solutions moins bourrin que d'autres, ça va dépendre de ton temps que t'as pour réparer, du matos que t'as aussi, hein, parce que franchement, des fois, t'es quand même un peu limité, de ton stress aussi. Vis foirée, vis jetée, hein. Tu te fais pas chier, hein. C'est pour ça que quand on a eu la livraison de vis là, de Bricovis, vous avez peut-être vu qu'on avait... Enfin, j'avais pris des lots de 300 vis, 200 vis, etc. Clairement, dans le robot, j'ai pas 300 vis. Mais parce que, vis foirée, vis jetée, quoi. Et en fait, faut pas se prendre la tête avec la visserie. Tu mets, si ça marche pas, tu jettes. Refaire une visserie sur de la visserie de 3 mm, 4 mm, 5 mm, on s'en fout, quoi. Donc, non, tu désignes, puis ce qu'il faut, c'est que si jamais t'as une pièce qui est taraudée en dessous, faut pas flinguer la pièce qui coûte le plus cher, quoi, en fait. Bah, c'est un peu ça, hein. Bah, surtout à la Maker Fight. À la Maker Fight, cette année, on a foiré aucune vis, par contre. Donc, M5, tête bombée, avec entorx, avec collerette intégrée. Oh, magnifique, parfait. Même les têtes fraisées étaient impeccables. Alors, du coup, ça c'est bon. Par contre, là, le robot holonome, là, ouais, là, il y a un petit souci là sur la plaque. Ah, j'ai pas envie. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je crois que c'est dans structure. Et je crois que l'esquisse. Oh, ah ouais, vous vous en souvenez de cette esquisse, les amis? Vous vous en souvenez de l'esquisse de l'enfer? Je suis sûr que certains s'en souviennent. Ah merde, Mapmaker, bah il faut qu'on se fasse une session quand j'aurai un peu plus de temps là. Faut que tu m'envoies un MP, on essaiera de se faire une session pour que je t'aide un petit peu là. Je suis sûr que je suis sûr que c'est des petits trucs tout simples. Moi j'ai rage quit plein de fois Fricade au début de mon apprentissage. C'est normal. C'est normal parce que j'aime beaucoup Fricade, mais il t'aide pas quoi. Il te demande à ce que tu comprennes exactement ce que tu fais, et quand tu débutes, même quand on a déjà fait un petit peu de la modélisation, bah tu comprends pas ce que tu fais. Des fois tu ne comprends pas. Même tout à l'heure, tu vois, je comprenais pas ce que le logiciel me demandait, quoi. Et il t'aide pas, hein. Il te dit juste pas ce qu'il faut que tu fais, quoi. Fasses. Je suis sûr que c'était même pas avec Assembly pour toi. Ah non, au début c'était. Mais, si, en plus, si, parce que j'essayais de tester Assembly en même temps. Ah, grosse erreur, hein. J'aurais jamais dû faire ça. Alors, c'est l'ensemble semelle. Ah, c'est la semelle et la cale centrale. Vous voyez là? Et quand vous voyez une pièce comme ça, avec plein de trucs compliqués, etc., avec aussi peu de fonctions, pouvez-vous dire que... Oh non. L'esquisse est infernale. Je l'avais dit dans un live que je voulais plus l'ouvrir, cette esquisse. Oh putain. Ah, j'ai fait ça. Bah les trous ils sont où? Ah les pockets ils sont là. Ah me dis pas que j'ai coté par rapport à ça. Me dis pas que j'ai coté par rapport à ça.
J'ai coté par rapport au centre. J'ai coté par rapport au centre. Je suis un génie. Ah, j'ai dû me dire... Ah putain, j'ai tellement dû me dire, tu vas le changer, fais pas le con. Alors là, normalement, si je fais ça, ça a tout bougé. Ça a l'air pas mal, hein. Oh, ça marche. Oh, ça marche. Et vous voyez, exemple de tout à l'heure, côté par rapport à ce qui bouge pas. Et ce qui bouge pas, c'est votre centre d'esquisse. Enfin, c'est votre origine d'esquisse, c'est des choses comme ça. Et si vous faites ça, et ben normalement ça marche. Par contre, j'ai fait 126 et le 86 du coup est resté. Ça, c'est pas bien ça. Attendez, si je reviens au 123, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il a juste fait ça. En vrai, c'est pas exactement ça que je fais parce que là j'ai mis un offset en fait. Ce qui est pas mauvais, mais ce qui est pas exactement ce que je voulais faire. Je voulais juste que ça continue un peu plus là. Remarque, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ah non, ça va en fait. Ah oui, ça fait un offset aussi là. Oui, mais là j'ai mon roulement. En vrai, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Où est-ce qu'il est mon... Vous voyez ça, là? Ça va... Ça risque de m'emmerder un peu, ça. Parce que... Ah, voilà, là, on va le voir. Parce que je fais un recalage bordure là-dessus. Et si je fais un recalage bordure là-dessus, est-ce que je tape ça? A priori, oui. Waouh, va falloir gérer ça. Hein. Va falloir gérer le fait de pouvoir faire des recalages bordure. Ou alors ça veut dire que il faut que je demande à Jules de faire des recalages bordure uniquement sur ça. Ou ça quand il n'y a pas de... Ah, quel enfer. Attendez, il faut que je passe sur la table. Oh, il va s'éclater. Oh là 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 là. Alors, les problèmes continuent. Je viens de remarquer un truc. Oh mon dieu. Ah bah c'est les messages pas parlants quand on connaît pas. Ah non, même quand on connaît, hein. Même quand on connaît, c'est pas parlant. Effectivement, faire un avant-après pour vérifier ce qui bouge ou non étant en dessous. Oui, du coup c'est ce que j'ai fait, excuse-moi, je suis un peu en retard là. En trou pour les roues, ça reste bien en face. Ouais, ça va. Ah non, ça va pas du tout ça. Si, ça va. Le stress. Non, ça va pas du tout. Eh non, t'as raison. Oh, merci. Merci, 3 mm là. What the fuck. Ah, il est là. Regardez. Merci Cyril. Merci. On sent le gars qui a l'habitude de travailler le soir.
Voilà, comme ça bougera plus. J'avais pas vu qu'il y avait cette cote-là. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai servi à quelque chose sur Fricane. Mais vous êtes vigilant, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, je le suis pas. Là, c'est bon, là. Non, mais par contre, je viens de me rendre compte d'un truc très très con, là. Effectivement, hein, c'est que là, j'ai des serre-câbles, mais en vrai, ça va pas aller. Parce qu'ils touchent le. Puis même là, en fait. Ah non, attendez. Là, j'ai des roulements, là. Allez, vas-y, on s'en fout, là, je peux monter ça. Attends. Est-ce qu'elle est la cote qui gère ce truc? Là, j'ai 20, mais en vrai, ici, là, je peux aller. Là, ici, je peux aller plus loin, là. Putain, quel enfer ce truc. Là, j'ai 65. Comment j'ai coté ce truc? Comment j'ai fait ça? Ouais, ouais. Surprenant cette esquisse. Je me souvenais qu'elle était pourrie, mais je me souvenais pas qu'elle était année prochaine. Je me souvenais qu'elle était pourrie, mais je me souvenais pas qu'elle était pourrie à ce point-là. Euh, c'est ça? Genre. Ah oui. Ouf. C'est pas terrible ça. Alors on peut faire un truc, c'est qu'on peut le mettre en référent. Et si je lui demande plutôt de coter ça, est-ce que c'est pas mieux? Genre 101,54. Genre on peut mettre 105. Et du coup, tout ce qui est au-dessus de cette pièce est indépendant ou il y a des choses qui sont contraintes par cette dimension? Non, tout est indépendant. En fait, c'est ça aussi le problème, c'est que tout est indépendant l'un par rapport à l'autre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme ma structure est en Maker Beam, c'est ma structure en Maker Beam qui contraint tout en fait. Ce qui explique pourquoi je connais la position de cette roue-là, la position de cette roue-là. Voilà, tout ça c'est fixé par ma conception Maker Beam dès le début. Et je peux me le permettre dans ce robot-là parce que j'ai ça. Et regardez, là, c'est pas trop mal, là. Parce qu'avec les roulements, je tombe... ouais, je tombe pas trop mal. Écoutez, on va faire ça. Je vais... je vais l'y mettre 10 gras. Comme on dit. On va lui mettre un peu de gras, là. On va lui dire, tiens, ton enveloppe, elle est un peu plus grande. Et après, on va flipper, parce que du coup, on va se dire, est-ce que le périmètre, il est encore bon? Vous voyez? Vous voyez le... là, on est bien. Là, on est bien. Ah, bah voilà. le chat avec un peu de ping qui voit les trucs avant. C'est très bien. Eh ben écoute, j'en sais foutrement rien. Non mais je me dis que j'ai dû le calculer parce que j'avais l'enveloppe des poignées. Tiens, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi à faire. Oh, mon Dieu. Non, mais ça va aller. Mais de toute façon, j'étais déjà bloqué par les bras, donc que ça dépasse ou que ça dépasse pas, en vrai, c'est pareil. Quel enfer. L'année passée, c'était juste somme des périmètres ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bah du coup, tu vois, je peux vérifier le périmètre de celui-là, je fais x2 et j'ai ce qu'il faut. Je pense que je l'avais déjà calculé. On peut le faire vite fait, hein. En fait, c'est assez facile. Regardez, périmètre. Ah bah regardez, périmètre. Magnifique. Oh, j'y avais déjà pensé. Je suis un génie. Non. Ça, c'est le périmètre déployé, et ça, c'est le périmètre non déployé. Ça va, c'est large, hein. Attends, t'es sûr, là, Coco? Genre, j'ai tout ça, là, encore? Ah, c'est l'enveloppe globale. Balance 30 mm, t'es large. Grave.
Attends, si c'est ça, ça va. Par contre, le périmètre déployé, va falloir expliquer qu'on déploie un bras à la fois. Hein. Après, l'enveloppe, elle est... Ah oui, parce que je l'avais fait avec... Ouais, périmètre déployé, ouais, on l'avait validé. Ah, et attendez, je me fais un peu peur, là. Règlement... Est-ce que j'ai le règlement... Non. Yes. On va aller checker quand même vite fait, là, hein, parce que... C'est pas que j'ai peur, mais un peu quand même. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ma femme de faire ce que j'avais fait il y a longtemps et qui n'était pas fait. C'est le même système de tissu pour pouvoir englober le robot et vérifier que la taille est bonne. Et je vais lui demander de m'en faire un propre, parce que moi je suis assez nul avec le tissu, pour qu'elle puisse vérifier la taille du robot, parce que là je flippe. Peut-être le coup de vérifier que les vues de vérification de périmètre sont bien décalées. Oui, bah, ouais, c'est... Oui. Oh là là, oui. Oui, on va vraiment vérifier ça. Je suis d'accord avec toi. Et j'oublie tout le temps les... Non, c'est pas là. Bah, le tissu, c'est mort. Le tissu. Yes. Donc, les dimensions non déployées des robots, c'est 2050. Ok. Ça fait 1025 pour chaque robot. Donc ça c'est le périmètre. Et donc du coup, nous on a un rayon. On va le diviser par 6,28 quoi en fait de pi. Ça, hein. Et du coup, j'ai un rayon de 163 mm. Et ben, allons voir si le périmètre déployé et non déployé fait ça. Ok. Sketch. « 326,260. Ah oui, je suis même un tout petit peu plus petit là. Oui, parce que j'ai dû prendre pi. Quand j'ai fait mon calcul, j'ai dû prendre pi au plus juste. Donc c'est bon. Ah, ça va, je suis large. Hein. Ah, je suis large. Ok. Bon, je suis pas si large que ça. Mais ça va. En vrai, ça va. Mais il faut qu'on déploie un bras à la fois. Ok. Très bien. Et comme quoi, finalement, j'avais fait des trucs. Ouf. Donc c'est bon. Donc là maintenant, si on revient là-dessus, j'avais fait, quand j'avais fait les sketchs des trous aussi, faut se dire aussi que là, il y a des roulements. Bon, les roulements, ils sont pas sortis de grand-chose, mais ils sont présents quand même. Donc, à avoir en tête. J'aurais dû faire un assemblage avec les roulements et les vis, en fait. Là, ici, l'ensemble semelle... Oh! Attendez. Structure. C'est l'ensemble semelle. Oh, oui, c'est l'ensemble semelle. Oui. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut aller chercher un roulement, le mettre dessus et voir ce que ça donne. Et... Je sais plus ce que j'ai fait comme roulement. Ah, on s'enjaille d'Arien hein, ce soir. Hein. 3,2. Yes. 13 mm. Des roulements de 3 intérieur, 13 mm extérieur. Mais qu'est-ce que t'as fait, Barba? J'ai ça, moi. Ah, punaise. Ouais, j'ai ça. Incroyable. J'en ai un. Ah non, attendez, j'en ai plein. Non, ça va. Non, ça va, j'en ai plein.
Donc c'est quoi? C'est des MR... Des Elmer 623 ZZ. Ok, alors là du coup, regardez, si tout va bien, oui, close. Si tout va bien, je peux peut-être mettre générique hardware. Eh, c'est pas trop réfléchi, mais quand même un petit peu. Roulement, mon dieu. Oh my god. Regardez, il y a des roulements. Alors le MF83, non. Le MF78, non. Le MR148, non. Mais... Ah, attends, pourquoi ils sont cachés? Show hidden item. Oh, oui. Oh, je les avais mis en masqué. Oh, c'est trop mignon. Core sleeve. Regardez, normalement, je peux faire... Hop. Ouais, ok. Là, je fais hop. Je le copie. Je le mets là. Voilà. Ok. Pourquoi ça ne veut pas... Ah, il faut que je le reconstruise peut-être. Refresh. Voilà. Et là, je peux faire un rename et dire MF 128. Non, c'est pas le MF 128. 623 ZZ. Oula, attendez, j'ai mélangé mes roulements là. Un 623 ZZ, c'est quoi? Le bon roulement, et dis donc, je connaissais pas ce site. Allons voir le bon roulement. Diamètre extérieur 10. Non, c'est pas un 623 ZZ. Diamètre intérieur 3. Diamètre extérieur 13. Épaisseur 5. 5. Et donc c'est un 633. ZZ. Voilà. Et là du coup, ce qui est bien, c'est que normalement, je dois pouvoir modifier uniquement ce dont j'ai besoin. À savoir, ici, moins 1,5. Moins 6,5. Voilà. On met 5. Close. Voilà. Et ici, le sleeve. Voilà. Faut juste que j'affiche ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Reviens. 5, 1, 5, 1, 6, 5. Close. Alors, j'arrête toi. Pourquoi le sleeve il se met pas? Ok. 5. Eh. J'aimerais bien avoir... Ouais, parce que ça, c'est pas... Je me souviens plus, en fait. Attends. Combien il a fait? 0,4. Ah oui, c'est 1 mm que j'ai mis. Ok. Moins 5. Ah, ok. Let's go. 2,5. Et... combien on a dit? Moins 6,5. Moins 5,5. Et c'est exactement ça. Salut Mathmaker, bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Voilà, hop. Ça, j'ai un 633 ZZ. Magnifique. Et du coup, je peux refresh, le sélectionner, aller dans structure et faire link. Make link. Et là, il arrive ici. Là, on va dans ensemble sommaire.
Voilà, il est là. Il est tout beau. Voilà, ici on peut lui dire show hidden item, comme ça, hop, on a un arbre qui est beaucoup plus propre. Celui-là, on va le transformer et on va le rotater. Voilà. Parfait, ok. Et ça, on va en créer plusieurs instances. On va en créer, donc il m'en faut 2, 4, 6. C'est la première fois que je mets les roulements sur le robot. Ça me fait un petit quelque chose. Ok. Ok, donc là on les positionne un peu à l'arrache. C'est juste histoire de les avoir à des positions proches de là où on veut les mettre. Voilà, ici. Voilà. Et j'aurais peut-être dû donner une certaine logique, mais bon, tant pis. Ok, et donc maintenant, tout ça, on va aller les mettre dans un groupe. Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre dans un groupe? Est-ce qu'on met dans un groupe ou est-ce qu'on le met dans une porte? Non, on va le mettre dans un groupe. Il en manque un. Vous avez de sort? Tout à fait sort. Ça alors? Non, il est là, regarde. Hop. Voilà, et là on va mettre roulement. Tuc. Donc là on prend ça, on fait move your body. Hop. Voilà. Magnifique. Nickel. Alors lui, il est là. Deux. C'est un bug, je n'étais pas sélectionné. En fait, il était, je l'ai vu, hein, il était sélectionné, mais bizarrement, il n'apparaissait pas comme étant sélectionné dans l'arbre. Sur l'affichage, mais dans l'arbre, je l'ai bien vu sélectionné. Ou alors je suis fatigué, en fait, je déconne complètement, et ce qui est fort probable. Mais il me semblait que c'était assemblé dans l'arbre, c'était sélectionné dans l'arbre. En fait, j'ai cru... Ah non! J'ai cru que ce qui s'était passé, c'était que, comme c'était le ligne de base, il me l'avait pas affiché, ce qui est possible. Ce serait bien que je mette à jour FreeCAD d'ailleurs. Pour le coup. Voilà. Et donc là, on est bien. Clairement, il y avait du vert et du bleu. Ouais. Je pense que bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais effectivement, t'as bien fait de me le dire parce que on aurait dû resélectionner tout. J'avais pas envie. Waouh. Commence à avoir un peu de gueule. Hein. Et c'est là où il faudrait peut-être mettre les vis, tu vois, par exemple. Là, on pourrait mettre les vis. Est-ce que l'atelier de visserie, d'ailleurs, fonctionne? Je suis très content, d'ailleurs, d'avoir fait ce petit fichier de, de générique hardware. Et là, du coup, est-ce que, si je sélectionne ensemble semelle, je crois qu'il y a des mises à jour sur... il va dans la Done Manager, mais... le bolt... Non, c'est fastener. Is already installed. Et je suis pas sûr qu'il soit already... Ah, ils ont changé des trucs. Ah, il y avait une update. Je le savais. Et là, il va me dire restart. Et on va faire... ouais, restart now. Ouais, on va faire save.
Oui, je sais regarder. C'est une histoire de premier dernier sélectionné. Je sais, ouais, je sais pas. En fait, comme ça m'est déjà arrivé, j'avoue que j'ai pas trop fait gaffe. Donc j'ai laissé passer. Ça va servir à quoi les roulements? Non, t'es pas à la ramasse, en fait, c'est pas obvious. L'idée en fait de ces roulements-là, je vais attendre que ça se redémarre, mais pour te remontrer, mais en gros, c'est que quand t'arrives sur un bord du terrain, plutôt d'être bloqué parce que t'as un angle saillant, bah déjà si tu mets des congés, ça te permet de te sortir d'un angle. Et le mieux, c'est que si t'as des roulements, ça veut dire que tu peux longer un bord où tu peux tourner et avoir toujours un petit mouvement en fait, une petite rotation. T'es pas bloqué quoi en fait. Donc c'est vraiment pour se sortir de situations un petit peu chiantes quand t'es sur les bords du terrain. Et l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'avec un robot holonome, comme on est en capacité de faire des translations, tu peux quasiment longer le terrain en forçant un petit peu, en roulant sur les roulements. Bon, ça c'est la théorie. On l'a jamais fait. Mais en soi, voilà, c'est possible. Et du coup, les recalages bordures, tous ces trucs-là, deviennent de plus en plus faciles. Là, très clairement, l'endroit où sont montés les roulements, je pourrais même travailler sur une pièce un peu plus complexe, dans lequel j'intègre le capteur, par exemple. Capteur de recalage bordure. Et là, il faudrait que j'en mette 6, quoi. En fait. Ça, c'est pas beau, par exemple. Mais ça va bien se passer. Je suis sûr que ça s'est bien enregistré et qu'on n'a pas fait de merde. Tout va bien. Vous voyez comme je suis confiant? Ah. Voilà. Ouais. On va attendre un petit peu. Voilà. Très confiant. Par contre, c'est très transparent, ça. Robot. Alors que là, c'est pas du tout transparent. Enfin, si, c'est un peu transparent quand même. Ok. Clac. On va activer. Donc, c'était dans quoi déjà? Structure, non? Ouais. C'est marrant parce qu'il charge le robot, mais il charge pas structure parce que c'est un link. Ça, c'est un truc qui me surprendra toujours. Donc là, si je charge ensemble semelle, que je vais dans Fastener, et que je lui dis, sans action, pardon, est-ce qu'on va, on va mettre les vis dans quel sens? Allez, on va se dire qu'on les met dans ce sens-là, sur le dessus, avec... ouais, c'est mieux, ouais. On va les sélectionner. Socket hexagon button. Oh oui, ça marche. Magnifique. Regardez, c'est dans le mauvais sens. Mais ça marche. Là, elles sont toutes à la fin, là. Donc on va toutes les prendre. On va les mettre dans un groupe. Voilà. On va les déplacer dans ensemble semelle. Voilà. Et d'où l'importance de faire des lignes, des groupes, des machins, etc. Parce que ça simplifie grave les choses par la suite. Là, on va prendre tout ça. On va aller regarder ici. On va les invert. On va passer en M3. On va passer sur du... attends, est-ce que j'ai du 14? Ah, j'ai du 12, du 16, j'ai pas du... Ah si, je les avais juste pas triés. Du 12... Attendez, j'ai 5... Plus le... non, bah faut que je passe sur du 14, effectivement. Well done, well done. Voilà. Oui, rondelle, va falloir que je teste. Normalement, ici, il faut que je mette une rondelle entre les différents roulements. Mais là, disons que c'est juste pour... ça va pas impacter le design, là, pour le coup. Regardez, là, après, on peut faire des trucs rigolos. On peut faire ça. Voilà, ça. Voilà. Qu'on dise pas après que je vais pas mettre les... Alors, en fait, pourquoi je mettais pas les visseries avant? C'est que je crois qu'ils ont fait une mise à jour, là, il y a pas longtemps sur les visseries, c'est pour ça que je l'ai faite. Qui arrange pas mal les histoires de link et de perte de repères avec la visserie, avec les links. Donc au final, ça aurait pas marché avant. Là aujourd'hui ça marche pas. Voilà, c'est ce qui se passe ici. C'est que là il nous a fait un M4. Ouais, c'est ce que. Donc ils ont pas réglé ce problème là. Donc par exemple là il faudrait
que je me mette... Faudrait que je cache roulement, que je cache visserie, que je me mette sur ça. En fait, il aime pas... Il est pas optimisé pour les links fastener. Ça, c'est un peu dommage. Du coup, là, je me mets dessus. Tout ça, hop. C'est dans le bon sens. Par contre, je vais mettre en M3. Voilà. Et je vais faire un offset. C'est comme ça que je fais quand j'ai besoin de les afficher. De 13 mm. Non, de 5 mm. Voilà. On va le mettre dans un groupe. Ah non, on n'est pas obligé de le mettre dans un groupe. On va mettre tout ça dans le groupe visserie. Voilà, rename visserie. Voilà. Et du coup, hop, on peut afficher les roulements. Et voilà. Et donc là, le 14, il est bien, mais il est un peu juste. Donc je pense que à l'assemblage, je vais peut-être plutôt mettre tout de suite du 16 ici, pour m'en souvenir. Parce que avec les rondelles, ça passera pas. Voilà. Voilà, là j'ai un peu plus de place. Et comme ça me permet en fait de tout sélectionner. Hop, de faire clic droit, apparence. Et ici, on va mettre aluminium. Tadam. Et semelle. Et quelle semelle? On va changer aussi la vue parce que ici, transparence à 10, ça sera beaucoup plus joli. On enregistre. On vous le nomme. Hop. Voilà. Alors le roulement, j'aurais peut-être dû le mettre là, après réflexion. Mais comme... je sais pas, on va voir. Je vais en parler avec mon collègue. Pour savoir si ça a vraiment un impact ou pas. Ah, par contre... Ah oui, c'est bizarre le... Merci Bud Smiley, bienvenue à toi. Par contre c'est bizarre, la transparence se met pas super bien à jour avec les lumières dans, ce truc là. Je sais pas trop d'où ça vient. Oh, putain, ce truc là, je vais le désinstaller je crois. Mais bon. Ok, voilà, je peux encore moins imprimer ce truc là, découper ce truc là au laser chez moi, donc il va falloir que je trouve une autre solution. Et ça, oui, c'était pour le blocage en dessous. Eh bah écoutez, on n'est pas trop mal. Hein. Du coup, on a fait les accroches câbles, il va falloir que je les imprime. On n'a pas fait l'autre qui est ici. Voilà, qui est censé être le même mais sur le côté. Je vais en faire un de toute façon pour voir si ça marche et voir s'il ne faut pas que je le décale un tout petit peu encore. Je pense qu'il va falloir que je le décale encore un tout petit peu. Puis comme ça, j'aurai le câble hop, qui passera et qui arrivera ici. Donc là, avec pareil, un petit clip-clap. Faudra vraiment que je revoie ta vidéo sur le raccourci de souris pour avoir les fonctions. Alors attention, moi je suis sur... j'ai le petit Stream Deck là. Mais si tu veux faire ça avec autre chose, il faut juste mapper tes raccourcis. Hein, mais je l'avais fait en live, le Béarnais. C'est un live qui est pas si vieux que ça, pour le coup. Et je trouve que les raccourcis sont pratiques parce que, tu vois, du coup, ça laisse plus de place à la modée, en fait, au final. D'accord, ok, ça marche. Après, j'avais découvert en même temps, donc je vais peut-être devoir la refaire à un moment. Ouais, au-dessus, ça commence à devenir vite l'enfer. Mais tu vois, ce que je te conseille de faire aussi, c'est... Tu vois, ces menus-là, normalement, ils n'existent pas, en fait. Je les ai refaits. Il y a certains menus que j'ai refaits pour dégager des trucs qui étaient dans les menus de base, parce que il y a des trucs que j'utilise jamais, quoi. Et par exemple, le mode de vue, c'est vrai que j'utilise jamais. Et si jamais je dois l'activer, il va falloir que je le... Tu vois, Navigation Style, View, par exemple. Voilà, le View, il est ici, je l'utilise jamais. Mais de temps en temps j'en ai besoin, donc je le réactive quand j'en ai besoin. Bon, en bas il fait pas chier, donc il pourrait être en bas, hein, mais... Ah, ça fait gagner quelques millimètres, quoi. Mais avoir des petits raccourcis. Mais attention, le Stream Deck, en vrai,
tu pourrais faire ce que j'avais fait la dernière fois, il y a un petit moment, c'est tu utilises un Arduino Micro ou un Leonardo, et tu te fais un petit Stream Deck USB tout simple, avec, franchement, tu te mets 10 touches, 10 touches, c'est largement suffisant pour... moi j'utilise que 10 touches hein, pour mes raccourcis clavier sous FreeCAD, et comme ça tu as 10 touches, et tu les maps à partir de F13 jusqu'à F je sais plus combien. T'as carrément la place pour pouvoir le faire, ça interface pas avec ton clavier. Et t'as un petit macro deck tout simple sous Arduino, et qui te permet de faire tes mappages pour FreeCAD. Hein. Ça aurait peut-être un petit projet après la coupe, ça, à refaire. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je suis fatigué. Encore du boulot à rajouter à ma to-do list. Oui, et à la mienne aussi d'ailleurs. Parce qu'il faudrait que je le fasse aussi. Écoutez, moi je suis plutôt satisfait du travail de ce soir, à savoir, déjà on a fait la présentation, on a fait la partie Maker Fight, on a fait cette pièce là qu'il va falloir que je teste. J'ai quand même... Bon, va falloir que je la teste. Je suis pas trop sûr de moi là sur ce truc là. Mais bon, on va voir ce que ça donne. On a modifié la plaque en dessous, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire un petit git select all. Je vais mettre live 125 commit. Voilà. Et push. Let's go. On va attendre que ça push. Et comme ça, hop. Vous l'avez aussi sur GitHub. Vous avez tous les fichiers qui sont sur GitHub. J'aurais peut-être dû sauvegarder peut-être avant. J'avais pas tout sauvegardé. Ah, quelle nouille. Il y avait encore des trucs qui étaient non sauvegardés ici. Ah, c'est marrant parce que... Refresh. Ah, ouais. Pardon. Et comme ça, mais pourquoi il me l'a remis en non sauvegardé là, trop bizarre. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et pour quand on s'en ira et qu'on ne saura pas quoi faire. Mais en vrai, il y a déjà des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire attention, j'ai regardé, il y a un petit problème là, etc. Donc un grand merci à eux. Ouais, non, ça marche quand même. Hein, ça marche quand même. Et je pense aussi qu'on fera un autre truc, c'est que là j'avais mis un cas sur chaque ascenseur. On va faire un truc différent, c'est qu'on va mettre des identifiants ici, ce qui nous permettra de savoir quel est l'ascenseur qu'on vient piloter quand on programme, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est embêtant à chaque fois, c'est l'identifiant des ascenseurs. Alors là dans ma prog, ce que j'ai fait c'est que j'ai identifié, alors imaginez que vous avez un bras aussi ici, j'ai dit que ça c'était le bras tirette, ça c'était le bras init, et ça c'était le bras bouton d'arrêt d'urgence. Voilà, ce qui me permettait en fait de modéliser un peu ça de manière plus facile, mais bon. Et le plus haut, ce sera le K2. Le bras K2. Je l'ai pas. Merde, je l'ai pas. Je suis fatigué. Du coup, je ne l'ai pas. Je suis... Oh! Mais non. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il fallait que je fasse 4 trous dans la plaque pour pouvoir... Eh ben en fait, j'avais oublié que je l'avais fait. Regardez. Elle est là, la pompe. Oh, mais trop bien, ça veut dire que je peux faire la découpe laser une fois que j'ai de l'acrylique. Oh, trop bien, j'ai pas ça à gérer. Je suis content. Historiquement, Godwin, c'est un sommet massif du... Alors là, c'était beaucoup trop précis pour moi. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas du tout. Et c'était la petite info du soir. Bonsoir. Et je pense qu'on on va terminer sur cette info incroyable. Je ne connaissais pas le K2. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi ce live après un mois sans stream. Ça
c'est pas l'Everest, mais... Ah oui, 8000... oui, d'accord, ok. 8600 mètres, c'est pas mal, effectivement. Un grand merci à vous d'avoir été présents ce soir. Je vais mettre les replays assez rapidement sur YouTube, surtout pour que vous puissiez envoyer vos petites notes sur ce qu'on pourrait faire avec un bras UR si il arrive chez nous très rapidement. J'espère que je vous retrouverai très rapidement, normalement, donc dimanche, hein, Pâques. Voilà, donc tout le monde sera en train de faire des choses, etc. à l'extérieur. Donc soit je reprendrai lundi, en fait, voilà, on fera un live lundi avant de reprendre les lives réguliers le dimanche. Mais en tout cas, ça, vous le saurez si vous êtes connecté sur le Discord et si vous êtes connecté aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et n'hésitez pas à regarder aussi ce qui se passe sur YouTube. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à qui on va aller voir allez, qu'est-ce qu'il y a là encore en live si vous avez... attendez. Oula. Il y a Zerator, mais on va pas faire... Ah bah regardez, on va reprendre nos bonnes habitudes et on va aller voir Mustel. Ça me semble être une bonne idée. De toute façon, le soir comme ça, il n'y a pas grand monde qui est encore présent. Et il y a du monde sur son live encore, hein, il y a 43 personnes, donc on va aller lui faire un petit coucou. Hop, c'est parti. Et moi, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Des bisous, salut.